du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si c'est le début d'une série parce que je ne suis pas historien. Mais en tout cas, il me paraît important de rappeler, je l'ai déjà fait dans des vidéos plus anciennes, des moments historiques qui sont pleins d'enseignements pour aujourd'hui, bien sûr. Prenons l'exemple du moment où Napoléon Ier a séquestré le pape de l'époque. Pendant, je ne sais plus les chiffres exacts, pendant au moins 3 ans. Est-ce que cela a arrêté la chrétienté? Est-ce que la foi catholique est tombée? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que peu de gens connaissent cet épisode très très particulier où Napoléon, qui se permettait absolument tout, a été jusque-là. Il a songé à un moment donné détruire l'Église, mais vous voyez, comme tu nous l'as dit, bien-aimé Jésus, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur mon Église. La preuve de plus. Alors, dans ces moments, dans toutes ces années où le pape a été empêché, mais la foi a continué, bien sûr. Merci Jésus, tu es la tête de l'Église. Répétons-nous-le sans cesse, Jésus est la tête de l'Église. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Merci Jésus. Alléluia. C'est vraiment notre joie que tu sois la tête de l'Église, ô Jésus. Donc dans ce moment, imaginez qu'il y a eu de nombreux tête-à-tête avec entre Bonaparte, Napoléon, dictateur absolument effroyable, mais on ne juge pas l'histoire, ça ne sert à rien, on essaie de comprendre, le contexte, mais là spécifiquement j'aimerais nous inviter, je m'invite aussi à réfléchir sur ce pape empêché. Voilà, ce pape empêché, et pourtant il a été très présent, et il a continué son œuvre. Il me semble que c'est Pie VII. À vérifier. Mais peu importe les détails, des détails vraiment très précis, si le sujet vous intéresse, je vous mettrai des liens de véritables historiens, ce que je ne suis pas, qui expliquent la chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est non pas de jouer les historiens, mais de réfléchir quand l'Église est attaquée jusque-là, dans des moments comme ça de l'histoire. Ça nous fait réfléchir, car aujourd'hui, elle l'est aussi constamment. C'est d'ailleurs la seule qui est régulièrement pointée du doigt. Et on sait pourquoi, puisque l'Église est le dépôt de la vérité, le dépôt de la foi, comme on dit, le dépôt de la vérité. Et elle est attaquée par les forces des ténèbres, mais ces forces des ténèbres ne prévaudront pas, vous le savez, sur l'Église, la Sainte Église catholique, apostolique. Merci Jésus, alléluia.
ce moment de l'histoire, il est charnière. Après l'abominable révolution dite française, qui s'en est pris immédiatement à l'Église, avec le massacre de prêtres, y compris de religieuses. Tout ça, c'est des faits, hein. Ce n'est pas des choses que j'ai inventées, ce sont des faits. Et le culte avait été interdit. Je ne sais plus exactement à quelle date, c'est pareil, on ne va pas jouer les historiens, mais une date charnière, c'est 1800, où le culte est rétabli, justement par Napoléon Ier, qui pensait que l'éducation catholique était une base pour le peuple. Vous voyez, c'était un personnage assez fluctuant. Il lui arrivait d'envisager de détruire l'Église. Il reculait devant pas grand-chose. Et certainement pas devant son désir de toute puissance, qui d'ailleurs n'a pas duré si longtemps que ça. Alléluia, merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Quand des hommes tombent dans l'orgueil, cette volonté de toute puissance, ça fait pas long feu, même si des fois ça dure un peu, on aimerait que ça cesse plus vite, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, ça fait pas long feu quand même au regard de l'histoire. Donc prions sans cesse, ne nous lassons pas de prier, car une forme de despotisme trouve sa fin. Le jugement final est posé, le second avènement de Jésus est fixé. Jésus a dit qu'il ne connaissait ni le jour, ni l'heure, ni le jour de son second avènement, mais il l'est fixé de toute manière. Donc nous avons juste à prier et garder cette confiance en toi, Jésus, que tu vas nous libérer, puisque tu es le seul sauveur, et qu'il est écrit dans les évangiles que le Père veut que le monde soit sauvé par son Fils. Nous le rappelons sans cesse, mais vraiment sans cesse. Voilà. Donc, pensons-y. Ne soyons pas radins en prière. Beaucoup de gens souffrent, et Jésus, bien-aimé Jésus, tu veux retrouver le maximum des brebis. Vraiment le maximum de chez maximum. Et c'est bien normal, car tu es le bon berger, et nous, en priant pour celles et ceux qui souffrent, cela te ramène tes brebis, non pas que nous gagnions des points en agissant ainsi, mais nous le faisons par amour le plus désintéressé possible, et c'est merveilleux. Merci Jésus de nous permettre cette grâce de pouvoir prier pour nos frères et sœurs qui souffrent. C'est un bonheur que je vous souhaite de découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert. Voilà, alors ceux qui sont intéressés sur le sujet, je vous mettrai quelques liens, peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard dans la journée, je le ferai en rajoutant tout ça dans la description. Ce sont des liens sur cette période où ce tête-à-tête entre Napoléon Ier et le pape de l'époque, qui est vraiment très riche d'enseignements, vraiment très 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 intéressant. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés.
bienvenue à vous. Si aujourd'hui je ne fais pas une vidéo sur la parole du jour, c'est que il y a une vidéo assez récente. Vous savez que dans la proposition de l'évangile du jour, il y a parfois des répétitions, ce qui n'est pas une erreur, c'est volontaire. Mais comme j'ai déjà traité plusieurs fois ce sujet, j'ai préféré vous parler de cette question historique de ce pape empêché. Je pense qu'on peut lui rendre hommage. Rendre hommage à ce pape qui a été empêché par un despotisme et qui a tenu bon. Et qui a vécu, il a continué à vivre bien après la mort de Napoléon. Et c'est vraiment un bonheur que d'avoir une pensée pour ce pape. Merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, et je vous dis bien, selon la formule habituelle, je vous dis à très vite. Merci Jésus. Gloire et louange à toi Jésus, gloire à toi. Gloire et louange à toi Jésus, roi des rois. Jésus bien-aimé, merci d'être la tête de l'Église. Alléluia.